Smart Move, les nouvelles mobilités avec Flowbird. Bonjour Nicolas Dardonville, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur commercial système transport intelligent chez Flowbird. C'est quoi? Ça marche comment? Flowbird, c'est une TI française de 1300 personnes, fondée à Besançon il y a une petite centaine d'années. Alors ça s'appelait pas Flowbird, j'imagine. Ça s'appelait la compagnie des compteurs, ensuite ça s'est appelé Schlumberger, ensuite Parkeon et aujourd'hui Flowbird. D'accord, ok. Donc le point de départ c'était les parcs-mètres et vous êtes resté dans cette technologie finalement du stationnement et des moyens de payer son stationnement ou sa mobilité. Exactement. Flowbird, c'est l'aménagement, la gestion des mobilités sur les territoires. Donc on est autant sur le stationnement que sur les systèmes de transport en commun. Et on essaye d'optimiser tout ça avec nos solutions. Alors notamment, il y a cette solution qui s'appelle Sésame. Comment ça marche? C'est quoi Sésame? Alors Sésame, c'est Sésame ouvre-toi, Sésame ouvre-moi les transports. Donc en fait, c'est votre carte bancaire qui vous permet de voyager directement, sans avoir à passer à un automate, sans avoir à aller à un guichet. Vous prenez directement votre carte bancaire, vous la présentez sur le valideur qui est à l'entrée des transports en commun, et vous avez à ce moment-là, vous êtes enregistré et le paiement est effectué a posteriori en fonction de votre usage. Donc ça s'appelle l'open payment. D'accord. Quels avantages? On les voit bien, mais bon, je vais vous laisser pour les clients, mais aussi pour les opérateurs. Alors, les avantages, ils sont multiples. Pour l'usager, c'est la simplicité extrême. La carte, vous l'avez déjà dans la poche, c'est votre Sésame, il est là. Vous n'avez juste qu'à le présenter. Vous pouvez voyager à plusieurs avec, donc c'est ultra simple. Vous évitez de passer à l'automate, comme je le disais. C'est la sécurité. On n'est plus allé bidouiller un automate, à échanger de la monnaie avec un machiniste à l'entrée du bus, etc. Donc, en période Covid, c'est vrai qu'on est plutôt assez intéressé et ça c'est un vrai bénéfice. Et puis vous avez la garantie du meilleur paiement possible, du meilleur du meilleur tarif. Donc c'est la garantie du meilleur tarif puisque c'est-à-dire que la carte va choisir le meilleur tarif en quelque sorte. C'est presque ça. Vous allez voyager autant que vous voulez avec votre carte et en fin de journée, en fin de semaine ou en fin de mois, le système vous vérifie en fait votre consommation et vous facture exactement ce qui aurait été le mieux pour vous. Donc si vous avez voyagé une fois, ça va être un titre unitaire. Si vous avez voyagé 5 fois dans la journée, il va probablement vous appliquer le forfait journée. Et si vous revoyagez dans la semaine ou dans le mois, il va aller vous appliquer le meilleur tarif à la semaine ou au mois. Alors, du coup, je reprends la question pour les opérateurs, et peut-être qu'ils ont à y perdre, les opérateurs. Alors, les opérateurs n'ont pas à y perdre. Eux, ils sont aussi grands gagnants du système. Pourquoi? En fait, à double titre. Le premier, c'est ils vont probablement augmenter la vitesse qu'on appelle la vitesse commerciale de leur réseau. C'est la vitesse à laquelle le bus parcourt son trajet de A à Z. À partir du moment où on met en place l'open payment, les gens montent à bord, peuvent directement payer avec leur carte bancaire. Ils ne s'adressent plus au machiniste pour acheter un ticket. Et du coup, c'est du temps gagné. Un ticket vendu au machiniste, c'est 15 secondes. Un open payment, c'est 1 seconde, moins d'1 seconde. Donc là, il y a un temps considérable de gagner. Donc on a des retours d'expérience qui montrent que sur un réseau de la taille d'Amiens, par exemple, on peut économiser 1, 2, 3 véhicules à l'année, donc c'est assez monstrueux. Tout en offrant le même service, hein, évidemment. Bien sûr. Évidemment important. Évidemment. De quelle technologie on parle? C'est le même principe que le paiement sans contact, en fait? C'est exactement fondé sur le paiement sans contact, donc on a les mêmes normes, la même sécurité. En revanche, le paiement sans contact, quand vous achetez votre baguette, c'est du paiement immédiat, c'est débité à l'instant T. Là, on va faire, nous, de la facturation a posteriori, on la fait le soir. Tous les soirs, on fait une facturation en fonction de la consommation. C'est du Made in France. C'est du Made in France. Il faut le dire aussi, c'est un élément exactement. important. C'est du Made in France qui s'exporte bien également, hein, puisque aujourd'hui on a 3 réseaux, presque 3, déployés en France, mais aujourd'hui on a déployé Amiens et Monaco sur le territoire français. On en a une petite dizaine qui vient pour 2022, donc c'est un vrai boom. Et à l'international? Et à l'international, on a déjà déployé les bus d'Édimbourg en 2019. On va déployer dans les jours qui viennent la ville de Laval, donc c'est la banlieue de Montréal, au Québec.
Et puis l'an prochain, on va déployer l'Irlande du Nord, on va déployer Perth en Australie, on va déployer Birmingham aux États-Unis. Donc on est vraiment partout. Ouais. Est-ce que c'est simplement, parce que vous dites que c'est une technologie que finalement on maîtrise pour le sans contact, est-ce que c'est simplement une bonne idée d'utiliser cette même technologie, ou alors ça a demandé quand même de la recherche-développement, un peu de technologie embarquée, etc. Oui, ça a été plusieurs années de développement. On a fait le choix de faire une offre extrêmement packagée, extrêmement simple à déployer. C'est quelque chose qu'on déploie en 1 à 2 mois chez un nouveau client. Mais ça a demandé effectivement beaucoup d'efforts d'avoir une offre bien structurée. Et pour ça, on s'appuie aussi sur les forces de l'entreprise. On est depuis assez longtemps éditeur de nos propres solutions de paiement, et donc c'est un vrai atout de Flowbird. Merci beaucoup d'être venu présenter Flowbird. Bon vent, on va dire ça évidemment pour une entreprise qui s'appelle Flowbird. Je ne pouvais pas ne pas la faire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Bon week-end sur Bismart. Je voudrais remercier Caroline Ricro qui est à la production, à la programmation de cette émission, Romain Luc à la réalisation aujourd'hui et Héloïse Merlin au son. Salut à toutes et à tous. Ce programme vous a été présenté par SEAT.